Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui continue donc à résister par rapport à la zone des 1.0756. On reste sur cette zone de support dans une phase donc d'impulsion haussière qui consolide et qui se stabilise. Alors on reste malgré tout sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc le risque baissier existe toujours. Il faudrait vraiment repasser au-delà de cette moyenne mobile et revenir au minimum au contact ici de cette zone majeure des 1.0925. Donc pour l'instant, d'un point de vue global, on reste ici sous le coup de cette impulsion haussière. On attend une poursuite, mais en cas de rupture ici de cette zone des 1.0756 et de contact sur la bande de Bollinger inférieure, eh bien on basculerait dans une dynamique baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là plutôt sur une dynamique haussière. On le voit bien ici, après cette impulsion, eh bien on est revenu chercher les moyennes mobiles qui agissent comme support. Donc certes, on reste ici sur la zone des 1,2610, mais sans pour autant invalider une possible poursuite du mouvement haussier. Donc on attend un retour des cours ici au-delà de cette zone des 1,2610 pour valider une poursuite du mouvement. D'un point de vue moyen terme, on pourrait viser une zone proche des 1,30. Sur l'or, on n'arrête pas de consolider suite au dernier record sur le métal jaune qui a été donc observé le 4 décembre. Depuis, on est dans une phase de consolidation. Il y a peu, je vous indiquais que l'on avait donc cassé cette moyenne mobile 20 exponentielle, cette zone des 2005 $ l'once, et que tant que l'on était sous cette zone et au-dessus des 1957, eh bien, il pouvait s'agir d'une phase de neutralisation. Toutefois, une rupture des 1957 serait un signal de retournement qui nous ferait basculer dans une dynamique baissière court terme. Donc pour l'instant, c'est neutre tant que nous sommes dans ce range, sachant qu'un retour ici au-delà des 2005 $ l'once pourrait être interprété d'un point de vue technique comme un signal d'une possible reprise du mouvement haussier. Au niveau du WTI, on confirme l'orientation baissière de la dynamique par un nouveau plus bas de dynamique court terme. Vous voyez comment on a ici, après cette accélération, eu un rebond qui est resté au contact de la zone des 71,20 $ le baril. Suite à cela, on a un nouvel accès baissier, nouveau point bas significatif tendance court terme. Je rappelle, les objectifs sont liés à cette zone mineure des 67,50, mais surtout la zone ici majeure des 64,40 $ le baril, qui avait été ici support lors de cette phase. Une rupture de cette zone serait un signal à moyen terme très important. Déjà que d'un point de vue court terme, ici la dynamique semble assez forte. Attention à un éventuel test, voire une rupture de ces deux niveaux qui serait assez préjudiciable pour la suite. Et enfin, sur le Bitcoin, nous avons une phase de consolidation qui a eu lieu hier. On est bien resté sur la zone des 40 500 $ pour un Bitcoin. Beaucoup d'hésitation aujourd'hui, très peu de volatilité. Donc on peut considérer que l'on reste dans une dynamique à priorité haussière, confirmée par la rupture ici à la hausse des 35 000 $ le baril. On a cassé la zone des 40 500, alors qui n'a pas donné énormément de résistance par rapport à son franchissement haussier, mais qui est redevenu significative ici sur le retour de cette phase. Donc clairement la moyenne mobile 20 exponentielle évoluant au voisinage de cette zone, plus cette zone horizontale, le fait que l'on rebondisse dessus, le signal technique est clairement phase de consolidation, mais au sein d'une dynamique qui reste orientée à la hausse. On peut s'attendre donc, tant que les cours restent au-dessus de cette zone des 40 500, à une poursuite à la hausse des cours du Bitcoin. Je rappelle le prochain objectif qui se situe à 45 700 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.